Bonjour peuple de Dieu, nous allons continuer avec les chaînes de l'esclavagisme euh, mental, mental et spirituel. Donc c'est la deuxième partie, nous avons commencé hier. Et donc je voudrais poursuivre et parler de cette façon dont les missionnaires qui sont venus nous ont enseigné, la façon dont ils nous ont donné ces listes de saints. Je crois que nous en avons 350 maintenant dans l'Église catholique, de personnes qui étaient vivantes et qui sont déjà mortes. Et on les appelle des saints, et c'est à eux que nous devons parler. Ils sont nos intercesseurs, d'après les enseignements. Nous leur parlons et eux prennent nos prières et ils vont les donner au Père. Et cela était un grand problème, puisque dans le système des Africains traditionnels, on parle à nos ancêtres et nos ancêtres prennent et vont donner la prière à notre Père. Donc c'est exactement le même programme, le même schéma qui est appelé en fait nécromancie, parler à un mort. Et parce que la Bible nous interdit de parler à un mort, même si c'était une personne qui était chrétienne, qui croyait dans le Dieu vivant, mais comme elle est morte, elle n'est plus en vie. Donc les morts n'ont plus le souvenir de Dieu. C'est nous les vivants qui prions, qui parlons à Dieu et qui faisons le culte à notre Père, parce qu'il est le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Alors avec cela, ça a poussé les Africains à se replier dans un endroit où ils étaient à l'aise entre eux, à continuer à parler à leurs ancêtres morts dans leur langue maternelle et aller à l'église devant le prêtre, continuer à faire semblant. Ça a créé une hypocrisie spirituelle, ça a créé une, si je peux utiliser le mot, d'aucuns peuvent trouver que c'est un mot qui est trop fort, une schizophrénie spirituelle. Mais en fait, c'est ça qu'on appelle syncrétisme. On mélange deux choses, on mélange deux foi. Et quand vous mélangez ces deux foi-là, à qui est-ce que vous parlez? Quand vous avez une bénédiction, à qui est-ce que votre reconnaissance et votre gratitude va aller? Et en qui est-ce que vous mettez votre confiance par-dessus tout? Puisque notre Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Il le dit plusieurs fois dans la Bible. Et il est tellement grand, il est tellement saint que nous devons l'honorer de cette manière-là. Il y a une procédure à venir à Dieu, il y a une procédure à suivre le système de Dieu. On ne peut pas le suivre comme nous on veut, on le suit comme lui le veut. Alors c'est comme ça que vous allez entrer dans un système africain où vous avez les statuts des saints morts, des statuts agréés par l'Église catholique, et pourtant à côté il y a aussi les calebasses africaines. Donc les deux cultes ont été mélangés. Mais le problème qui est là, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous tournez en rond, vous êtes dans la boue, vous ne sortez pas de la boue. Parce que le problème qui est là, Dieu nous a dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alors quand vous avez des statues pour représenter des saints, qu'est-ce que le culte des saints vient faire là-dedans? Il n'y avait qu'une seule personne sur la croix ce jour-là, un seul médiateur, un seul rédempteur, un seul sauveur. Et c'est à celui-là que nous parlons, c'est celui-là qui prend nos prières, qui est notre souverain sacrificateur là-haut, et qui donne nos prières à notre Père comme un parfum odorant, comme de l'encens. Donc je n'ai plus besoin de brûler de l'encens dans ma maison pour m'assurer que Dieu m'a entendu. Jésus suit la pureté du cœur. Alors, cela a continué. Dans l'église, on brûle de l'encens, les Africains brûlaient de l'encens. On a plusieurs noms, différentes senteurs, différents parfums, différents mélanges, selon ce que vous espérez avoir de cet encens-là. Allez dans les villages africains, si vous ne savez pas, vous allez voir de quoi je parle. Donc cela a créé un autre système qui est faux, qui est totalement en dehors de la volonté de Dieu, et on est là, on se regarde parce que nous ne sommes pas en Dieu, nous ne sommes pas dans les ancêtres, mais on est quelque part là au milieu. Et ce quelque part là est quelque chose que Satan aime beaucoup. Il aime les confusions, il aime les endroits qui n'évoluent pas. Alors avec cela, donc, on nous a dit que Jésus était blanc, il était blond aux yeux bleus, comme on voit dans les statues, sur les croix dans les églises catholiques. Alors maintenant, le message que ça nous a donné est que Jésus était le Dieu des Blancs d'abord. Et après seulement, il est le Dieu des Noirs. Mais voilà ce que j'ai découvert. Avec cette croyance-là, même si l'homme blanc vous faisait souffrir, donc on est en train de parler de la période coloniale, de notre passé, avec tous les problèmes que nous avons connus, dans cette période-là, c'était difficile de confronter
les forces qui nous dirigeaient, puisqu'on se disait ils sont le peuple de Dieu. Et il y a un message subconscient qui est là, qui dit qu'il est le représentatif de Dieu. Comment peux-tu aller l'agresser? Comment peux-tu, même si c'est verbal, mais c'est un problème, il faut se soumettre. Donc ça nous a gardés dans un coin comme ça, repliés, où on avait peur, où on ne pouvait pas parler. Et alors maintenant, le deuxième point est que si lui, il est le Dieu des Blancs, donc il écoute l'homme blanc d'abord, et il ne va pas écouter l'homme noir. Et c'est ça que je voudrais, c'est l'un de mes chevaux de bataille, comme on dit. Partout où j'irai, je le raconterai. Partout où j'irai, j'enseignerai aux gens que ce n'est pas vrai. Jésus, d'abord, est le Fils de Dieu. Il est le Verbe qui est venu. Il est celui qu'on attendait. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Tout ce que la Bible nous dit est vrai. Le problème que j'ai là est qu'il est né dans un endroit qui s'appelait Palestine, comme je vous l'ai dit. Et c'était des gens foncés qui avaient de la mélanine. Je vous l'ai dit, Jean le Révélateur le décrit comme étant quelqu'un qui a des cheveux comme un agneau. Il n'y a qu'une personne noire qui a des cheveux qu'on appelle en tricologie 4C, des cheveux très bouclés, qui ressemblent à un agneau. Quelqu'un qui est né en Europe ne peut pas avoir des cheveux comme un agneau parce qu'il a les cheveux lisses. On est différent par notre apparence. Donc, ce qu'on nous a menti est ceci. Jésus était un homme noir. Tous les patriarches de la Bible, les prophètes, étaient des hommes noirs. Mais on n'a pas voulu qu'on puisse connaître cette vérité-là, parce qu'il fallait ramener l'homme noir en bas pour que l'homme blanc puisse dominer et prendre la relève. Et c'est un système qui est très sophistiqué, parce qu'il a englobé tous les aspects de notre vie, l'éducation, les livres d'histoire, de sociologie, tout ce qu'on nous a appris à l'école, la vie de tous les jours, jusqu'aux moindres petites choses. L'homme noir a porté ce fardeau d'infériorité qui est devenu complexe d'infériorité, qui est devenu persuasion d'infériorité. On est persuadé qu'on ne sera rien, qu'on n'a jamais été rien. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que les Babyloniens, donc la tour de Babel, quand elle a été créée sous le roi Nimrod, Nimrod était un homme noir. Nimrod était un homme noir, mais un homme noir mais qui a fait beaucoup de choses pas bien dans le contexte du Dieu vivant, parce qu'il a voulu combattre Dieu. Il s'est mis debout comme un mighty man, comme la Bible le décrit, devant Dieu. Tous ces rois-là étaient des hommes noirs. Alors en portion, nous sommes en train de payer la souffrance dans laquelle l'homme noir a vécu tous ces temps-ci, c'est pour payer ce mal-là. Parce qu'on est le premier peuple de Dieu. Dans le jardin, quand il a créé Adam, Adam était un homme noir, Ève était une femme noire. Donc quand il leur dit, quand il parle au serpent, il lui dit tu vas ramper par terre et que la semence de la femme va écraser ta tête et toi tu vas mordre son talon. C'est un couple noir qu'il parle. Par noir, je veux dire un couple brun, un couple africain. Et cela, on ne nous l'a pas dit. On l'a enlevé de la Bible. Cet esprit de suprématie blanche est très pernicieux. C'est un esprit qui ne veut pas cohabiter, mais c'est un esprit qui veut dominer pour que lui soit au-dessus et vous êtes en bas. Tant que c'est comme ça, vous allez être en bon terme. Et alors, partout ils ont été, je vais vous référer à une vidéo qui est sur YouTube qui s'appelle « Retour à la gloire »,« Return to Glory ». Ça va vous ouvrir les yeux. Et si ça vous intéresse, posez-moi la question, je vais vous mettre les vidéos que j'ai vues. Elles sont en anglais et j'espère que vous pourrez comprendre. Et donc pour poursuivre, ce qu'on nous a fait croire, on nous a dominé, mais quand vous regardez, si Jésus était un homme noir, donc c'est ok pour un homme noir africain d'aujourd'hui d'être un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, un blanc peut venir entrer, un asiatique peut venir entrer, je n'ai pas de problème parce que la Bible nous dit à tous ceux qui ont cru en lui. Donc, la croyance fait que vous appartenez maintenant, vous devenez un enfant de Dieu. Le problème que j'ai, c'était l'esprit méchant qui était derrière, qui nous a fait croire qu'on n'était rien, qu'on n'est pas entré dans le livre de l'histoire, comme Sarkozy l'avait dit quand il était au Sénégal. Ça, ce n'est pas vrai. La culture, l'histoire, la première histoire, l'écriture, les sciences, tout cela est venu d'un peuple qui était noir de peau. Mais on nous a fait croire qu'on était des primitifs, presque des singes qui sont descendus aujourd'hui des arbres. Quand vous regardez sur la péninsule de la Corée, la ville de Busan, renseignez-vous comment en 62 on a bombardé cet endroit-là pour détruire les évidences
Et les vestiges des temples qui étaient là, c'était des personnes noires avec des afros, avec des nez noirs et des lèvres noires. Là-bas en Corée, on avait des Coréens foncés, noirs, ce qu'on appelle des Asiatiques négroïdes. Vous en avez encore au Yémen, Pakistan, en Inde. Ils ont les cheveux tout droits, d'autres ont un afro, mais ils étaient, les afros comme des aborigènes. Mais ils étaient là, et on a effacé, on a emmené, et partout il y a eu la venue de l'homme blanc, il a voulu blanchir l'histoire, il a voulu ramener, créer cette hiérarchie où le blanc est au-dessus, le métis au milieu et le noir en bas. Alors dans la couche des métis, le plus clair vous êtes, le plus accepté vous êtes, et le plus foncé vous êtes, on vous repousse un peu. Et puis si vous êtes noir, vous êtes seulement vous êtes les domestiques et les travailleurs. C'est là le principe, le programme de racisme qui était là. Et nous devons nous battre contre ce système-là, parce qu'il est vraiment ancré dans nos têtes. Il est ancré dans nos têtes. Alors il y a eu des propagandes qui ont été faites, des programmes spécifiques, sociologiques, pour nous faire accepter ce message-là. Alors, si nos ancêtres étaient glorieux, nous pouvons l'être aussi. Si Dieu a créé l'homme noir en premier, et que vous voyez l'histoire du monde, l'évolution de toutes les couches de civilisation qui se sont suivies, c'était des hommes noirs. Donc, nous pouvons le refaire encore. Le refaire encore. Mais comment le refaire? Dans la vérité. Parce que si Jésus était un homme noir, donc c'est ok pour les noirs de prier Dieu. Et c'était le message que notre sœur Vita Kimpa avait au XVe siècle, quand elle s'est battue et qu'elle prêchait que Jésus était un homme noir. Elle a été brûlée et tuée pour cela, parce qu'elle a refusé de dénoncer cela. J'ai la liberté aujourd'hui de pouvoir dire que je suis d'accord avec Vita Kimpa. Jésus était un homme noir, les patriarches de la Bible étaient des hommes noirs, et qu'on nous a menti, on ne nous a pas dit la vérité. Alors là où nous sommes maintenant, la vérité doit aller se chercher. Vous devez vous-même aller, aller étudier, aller lire, aller faire des recherches. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été avec beaucoup conveniently effacées de la Bible, on les a enlevées. Et là où il y avait, c'était des noms africains, on a mis des noms arabisés pour montrer que c'était des musulmans, que c'était des arabes. Ils n'étaient pas noirs. Pourtant, ce n'est pas vrai. Toute la péninsule de l'Arabie Saoudite, c'était des noirs. Mais il y avait tout un programme que le Brésil a mis un nom dessus, Blaquiamento, en portugais, où on faisait venir des populations blanches, masculines, et s'accoupler systématiquement, par force s'il le fallait, avec les femmes noires, les faire tomber enceintes, jusqu'à ce qu'elles puissent avoir des enfants métis, et effacer le noir. Il y a un grand problème entre la race qu'on appelle blanche, qui n'est pas blanche, qui est rose, et la race noire, qui n'est pas noire, qui est brune. Je suis brune, je ne suis pas noire comme ça. Et ces noms-là nous ont été donnés par cet Allemand qui s'appelait Blumenthal. Je suis en train d'étudier cette situation-là. Je ferai une vidéo sur ça quand je vais maîtriser le sujet. Parce que j'aime bien savoir de quoi je parle avant d'en parler, au lieu d'être juste vague. Mais on nous a menti sur beaucoup de choses. L'homme noir doit se réveiller. L'homme noir est capable. L'homme noir peut bâtir. L'homme noir a bâti et il peut encore continuer à bâtir. Et c'est là où nous sommes. Et il ne faut pas avoir honte de prier Jésus quand on est noir. La Bible avait des personnes noires là-dedans. Et donc pourquoi pas? Nous ne sommes pas une après-pensée. Nous ne sommes pas un peuple qui doit être derrière. Non, on a notre place. Et moi, je demande juste notre place. Je ne veux pas voler ce qui est aux autres. Non, j'ai ce qui est à moi, ce qui m'a été donné, et c'est ça que je veux avoir. C'est là où j'en suis. J'en parlerai partout où j'irai. Je le dirai à tous ceux que je verrai. Et la photo, pour finir, de ce Jésus qu'on nous montre avec de longs cheveux jusqu'aux épaules. Jésus était un juif, un homme juif, d'après les lois lévitiques, ne pouvait pas avoir de longs cheveux, comme une femme. Une femme pouvait, mais pas un homme. Donc ça, ce n'est pas vrai. 2, il ne pouvait pas être blond aux yeux bleus. Il est né en Palestine. Les Palestiniens ont des yeux bruns comme moi. Et 3, ils sont foncés. 4, le soleil qui est là-bas fait qu'un blanc va voir le cancer de la peau. Regardez en Australie, tous ces blancs qui sont là, c'est le pays dans l'hémisphère sud qui a le taux le plus élevé de cancer de peau, mélanoma. Parce que le soleil les brûle. Il faut des crèmes de protection solaire, il faut ceci, cela. Et alors pour finir maintenant, donc...
Jésus était un homme noir. Je le dis, le message de Kimpa Vita Vita Kimpa est mon message à moi. Il était un homme noir. Je le dirai à tout le monde. On doit se réveiller, on doit reprendre conscience et de ne pas avoir honte quand on vient à lui, de ne pas venir avec hésitation, avec honte. On doit aller parce qu'il était un homme noir. Donc il a un programme pour nous aussi. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Nous avons été adoptés. Et quand vous êtes en Christ, nous avons été adoptés. Donc on doit aller vers le Père avec joie, libre accès et reconnaissance parce que nous avons été réconciliés grâce à ce que le deuxième Adam a fait. Donc il n'y a pas de honte, on ne doit pas laisser le racisme de certaines personnes qui veulent bien se sentir en diminuant les autres. Comment est-ce possible que nous ayons une liste de saints catholiques où il y a plus de 300 personnes, 340, qui sont seulement blanches? C'est seulement maintenant qu'on commence à avoir des noirs, mais ça ne me regarde pas trop non plus. J'ai quitté cette église-là il y a plus de 20 ans. C'était la plus bonne décision que j'ai jamais prise. Et je remercie Dieu, il m'a réveillée, il m'a ouvert les yeux. Il y a beaucoup de problèmes qui ont trait au racisme, de problèmes qui ont trait à la domination et au mind control, nous garder en bas. Et nous devons nous réveiller et reprendre ce qui est à nous, parce qu'on ne va pas nous le donner, il faut le prendre par force. Voilà donc la suite de l'esclavagisme mental. C'est comme si on avait encore un cadenas qui est à la tête. On doit casser ce cadenas-là et pouvoir prier Dieu avec liberté, adorer Jésus avec liberté, recevoir ses bénédictions avec liberté, parce que nous sommes ses créatures aussi. En fait, nous sommes sa première créature. Nous sommes la première créature de Dieu. Donc, allons prendre ce qui est à nous, retournons à notre place, retournons à la gloire qui était la nôtre, retournons à ce Dieu qui était le nôtre. Et recevons ces bénédictions avec la paix dans le cœur, avec la paix et avec amour, parce qu'il nous a aimés aussi. Donc il n'y a pas de honte à être africain. Et le système en fait des Bakishi est venu nous voler de Jésus, nous voler de Dieu, parce que nous sommes sa première créature. Voilà où je m'arrête pour aujourd'hui. Je continuerai demain. Merci beaucoup. Au revoir.